Bonjour amis modélistes, voilà, partie 2 du montage de la 241 P16, donc les numéros 6 à 10. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, voyant que dans plusieurs numéros, il y avait des références de vis qui revenaient. Je les ai toutes mises dans le même sachet, notamment les vis EM. Donc comme ça m'évite déjà d'en perdre. Ça me permet de jeter aussi les sachets vides. Et voilà. Donc là on va c'était un petit plus comme ça pour le plaisir. Donc là, hop, je prends une pince comme ça, une pince comme ça. On va s'occuper du montage du numéro 6 et du numéro 7. Quand on ouvre ces deux numéros-là, et on commence à attaquer, on va dire, la partie intéressante, si on peut dire. On va monter le châssis de la machine avec les longerons. Gauche pour le numéro 6 et les longerons droit du châssis pour le numéro 7. Et après, on fixera, hop, l'essieu polybloc avec, faut que je le retrouve, il est là, avec le cache piston, la boîte de piston, qui viendra à l'intérieur du châssis. Donc je vous présente le numéro 6, que voici, pièce en métal, ça se sent juste au poids du colis, hein. Donc voilà. Et écoutez, on déballe ça tout de suite. Hop, allez hop, on ouvre ça. Donc on a les vis, deux pièces en plastique. Allez hop, ça on ouvre aussi. Hop, ça fera sympa. Hop, attendez, hop, je règle le tout, voilà. Et maintenant, le gros du sujet, on va dire. Hop là. Et voilà, les pièces du châssis, côté gauche. On déballe. Allez, on est parti. On nous dit qu'il y a des vis EM dans la petite boîte. Moi, hop, j'en ai déjà pas mal des vis EM. Donc je vais les utiliser, celles-là. Celles qui sont fournies avec le numéro, je vais pas les utiliser maintenant. Et voilà la bête. Hop. Et le châssis, il est balèze quand même, hein. Je veux pas dire là, je sais pas si on voit bien tout le châssis, hein, mais il est quand même assez balèze. Donc voilà, donc on a deux pièces, LF, LR. Alors, ce qui est dommage avec Altaïa, les personnes que j'ai été voir sur YouTube et qui ont l'habitude de monter des kits Altaïa, c'est vrai que les références, c'est pas ça qui est ça. Parce que là, dans l'explication qu'on a avec la nomenclature, les deux pièces de châssis, on a 6B et 6A. Donc 6A qui correspond avec les deux petites ouvertures là pour le bogie avant, et 6B qui est cette pièce là. Donc voilà. Et en fait, quand on retourne le châssis, et derrière, je sais pas si on voit bien, mais il y a écrit LR. Et pour celle-ci, LF. Donc bon,
on sait très bien que 6B, 6A, 6B c'est celle-ci, 6A c'est la plus longue, et il faut deux vis KM, des vis KM qui sont ici, donc on va les prendre, et on va monter tout ça. Et ben on est parti pour le montage du châssis. Bon bah voilà, le longeron du châssis côté gauche est monté intégralement. Franchement, il y a une personne sur YouTube qui a l'habitude de monter des modèles Altaïa et qui dit qu'il faut usiner les pas de vis à blanc avant de monter les pièces. Franchement, faites-le. Moi, je ne l'ai pas fait là pour le châssis. Et ben, j'ai foiré deux têtes de vis. Je vais les jeter malheureusement. Bon, heureusement que les vis KM Altaïa en fournit beaucoup. Mais c'est quand même assez important, hein. Faites pas la même erreur que moi. C'est pas la première fois que je me fais avoir, et avec la précipitation, j'ai un petit peu envie de monter tout ça. Parce que là, ça commence à prendre un petit peu de la tournure, hein, quand même. Là, il y a un châssis. Quand on met le châssis au-dessus des... Ben, ça donne envie, en fait. Donc voilà. Donc là, bah, le longeron gauche est monté. Après, on a dans le kit, hop, cette pièce qui est en plastique dur, qui n'est pas en métal, qui est en plastique dur, et dans laquelle on va venir insérer ben, ces deux pièces-là, une espèce de cheminée. Alors, ils nous disent présenter le passage de vapeur 6D sur le longeron. Ok, donc c'est les entrées et sorties des passages de fumée. Donc il y a un détrompeur là-dessus. Hop. Pour les monter, on ne peut pas se tromper. Et ben, des vis EP. Vis EP, il y en a 3. Donc ben, on est parti pour le montage. Donc voilà, la pièce est montée. Bon, je le redis si je ne l'avais pas dit dans la première vidéo. Mais je le redis quand même. Le tournevis fourni par Altaïa... au niveau de certaines têtes de vis, c'est pas franchement ça qu'est ça. Parce que, bon, voilà, ça rip, ça saute, c'est pas génial. En soi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si vous connaissez un outil, parce que moi, mes tournevis ne sont pas aimantés comme celui d'Altaïa. Chose qui est bien pour faire tenir les vis sur les bouts de tournevis. Si vous connaissez un outil qui permet de démonter, démonter les têtes de tournevis, je suis preneur. Donc là, on a monté donc notre pièce. Et notre pièce, elle va venir, avec notre longeron, se loger tête en haut, ici. Hop. Donc des trompeurs, hein. Donc là la partie plate, hop, on met ça là, et il nous faut une vis KM, qui est là. Donc on est parti pour le montage. Voilà, la pièce est montée sur le châssis. On peut pas se tromper, on a, alors je sais pas si on voit très bien sur la vidéo, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Mais là, à droite de la tête de vis, on a un petit téton qui vient dans un orifice. On ne peut pas se tromper, il n'y en a pas de l'autre côté. Donc, niveau montage de la pièce, on ne peut pas se tromper sur le sens. Il y a une partie du longeron qui n'aura pas le téton. Donc voilà, donc la pièce est montée.
Faut y aller doucement, hein, parce que c'est du plastique et du métal. Bon, là, les deux soupapes là qui sont là, on va appeler ça des soupapes, mais elles sont en plastique, donc faut pas les serrer comme une brute, parce que sinon elles cassent. C'est pas le but de foirer le pas de vis. Maintenant, on a une pièce qui ressemble à ceci. Voilà. Et qui va à l'avant du châssis. Quelque chose comme... Hop, on va la retourner. Hop là, on va la retourner. Quelque chose comme ça, voilà. Ça ressemble à ça, en fait. Vous faites pas avoir comme moi sur le montage des pièces. Et une vis KM. On va avoir beaucoup de vis KM sur ces deux numéros, numéro 6, numéro 7. Et on va procéder au montage maintenant. Donc KM. Donc voilà, la pièce est montée à l'arrière du châssis. Maintenant, on va fixer la partie E5E, pardon, pas E5, 5E, les blocs de cylindre. Donc, on les retourne parce que d'après le schéma, la petite partie bombée qu'on voit là est en haut. Et il nous faut deux vis EM. Deux vis EM. Et c'est une partie qui vient se mettre... Alors là, après, il faut compter les trous. Ici, les deux trous qu'on a là, entre le premier... Enfin, entre le... Alors, suivant comment on se place. 1, 2, 3, 4. Donc, entre le troisième et le quatrième essieu couplé, c'est les deux vis qui viennent ici. Donc, on monte. Voilà, j'ai présenté la pièce sur le châssis. Je vais la fixer avec vous. Faut pas oublier qu'elle est en plastique, hein. Il n'y a que le bas et le haut qui sont en métal. Donc, prudence lors du serrage, hein. On n'y va pas comme un beugna, hein, parce que sinon, ça va casser. Hop. Allez, ça, c'est fait. C'est serré. Voilà. Donc, là, on a l'intérieur des cylindres, donc à l'avant de la machine. Et les deux orifices qui sont ici, à l'arrière, pour que l'essieu polybloc vienne dedans, s'insérer dedans. Donc là, c'est la prochaine étape du montage, hein. Les deux pistons de l'essieu polybloc vont venir, hop, dans les orifices. Et on va fixer le tout. Alors, on va monter ça comme il faut, hein, à l'endroit surtout, pour que ça aille. Et voilà. Donc voilà la position de l'essieu polybloc avec les pistons et vis KM. Donc deux vis KM. On est parti. Donc voilà la partie droite. C'est un peu long, hein, quand même avec le téléphone. C'est pas génial. La partie droite avec l'essieu polybloc de montée et la boîte de pistons interne. Donc maintenant on fait le numéro 7 pour le montage du châssis. Non, pardon, châssis gauche, là on a fait, donc châssis droit. On est parti pour le châssis droit. Allez, on est parti. Et voilà, montage du numéro 7 de la Mountain 241 P16 d'Altaïa. On déballe le numéro, hop. Donc des petits sachets de vis AP, le réservoir de frein, des vis KM,
Et hop là. Et la partie, donc on a monté là tout à l'heure la partie gauche, donc la partie droite du châssis. Donc là on est parti. Hein. Hop, on déballe tout ça. Donc voilà la partie droite. Donc je vous représente pas les pièces parce que c'est exactement les mêmes que le numéro 6. Donc je vais pas vous présenter les pièces. Hein. On va passer directement au montage. Et on est parti. Donc montage du numéro 8 de la 241 P16. Donc toujours la nomenclature là avec les différentes pièces. On va solidariser les deux châssis. Donc voilà, il y a une première pièce là qui a monté au niveau des soupapes là, avec des vis AP, deux vis AP. La pièce est en plastique, faites attention. Il y a celle-ci qui a monté au niveau du deuxième essieu du bogie. Et maintenant, on va monter hop, cette pièce-ci qui vient hop à ce niveau-là du châssis. Hop là. Un peu bizarre je trouve, mais on va voir comment... Les notices sont pas super bien expliquées quand même. Hein. Hop. Présenter un des supports 8B contre la face extérieure. Contre la face extérieure. Donc il faut que je le mette à l'extérieur comme ça. Ok. Alors chose qui me paraît logique sur les autres photos, mais illogique dans la notice de montage parce qu'on doit le voir à l'intérieur normalement. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et il faut une vis EM pour le fixer. Donc on est parti pour le montage. Bon, voilà comment se présente la pièce. Alors moi ce que je vous conseille, et ce que je vais faire sur l'autre châssis, c'est qu'avant de monter celle-ci là qui est en U, je vais déjà monter celle-là, parce que pour visser la vis, vous voyez, elle se gêne. C'est pas génial pour visser la vis. Donc je vais déjà visser l'espèce de L bizarre là, avec le trou. Et après je vais visser la vis, la pièce en U là. Ça sera beaucoup plus simple, puisque les vis sont à l'extérieur et le détrompeur est là. Mais bon, après, ça... Donc là, on a le pivot pour le bogie avant. Donc, on le retourne. On le met bien au milieu, comme ça. Et deux vis KM pour le fixer. On est parti. Donc, la partie droite du châssis est terminée avec le pivot du bogie avant qui est fixé. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie gauche. Donc, exactement la même pièce. Hop, à monter à l'avant. Hop là, ici. La pièce en plastique. Cette pièce-là. Et l'autre qui est ici. Donc je vais monter celle-là déjà en premier. Avant de monter celle-ci. Pour pas me faire avoir. Et on est parti pour le montage. On a un tirant comme ça qui vient juste derrière. Sur le deuxième... hop. Alors il vient juste en dessous là.
Alors il y a un détrompeur, on peut pas se tromper normalement. Hop. Hop, il vient, voilà, il vient comme ça, à cet endroit-là. Juste en dessous, là. Hop, comme ça. Il va permettre de joindre les deux châssis. Et lui, il faut le fixer avec une vis KM. Donc on est parti. Bon, bah voilà. Toutes les pièces ont été montées. Donc maintenant, on va attaquer l'étape 3, où on va solidariser les deux châssis ensemble. Alors là, ça va être sympathique. Parce que, hop, voilà. Faut que tout s'imbrique comme il faut. La vache. On a déjà une belle pièce qui commence à peser son poids. Hein. Et on est parti. Donc moi, je vais fixer déjà là au niveau du cylindre intérieur. Donc deux vis EM. Donc deux vis EM. Allez hop, on est parti. On prend deux petites vis EM et on fixe ça pour la première étape. Et après, on voit pour la suite. On est parti. Bon voilà, non sans mal, les vis EM ont été fixées. Donc là, le châssis, il est solidaire. Maintenant, hop, on peut le serrer. Maintenant, on passe au serrage des autres visseries. Donc il y en a une ici, deux ici à l'arrière. Pour fermer le tout, hop, il y a un petit détrompeur là à l'arrière, il y a un petit ergot. Je sais pas si on le voit bien. Hop là, voilà. Et là, à l'avant, la petite tige qui va à l'intérieur. Et la vis qui vient là. Allez, on est parti. Et ben voilà le résultat. Le châssis est complet. Belle bête, hein, parce que la pièce là, il n'y a pas les roues, il n'y a pas les essieux, il n'y a rien. Hein. Mais elle fait déjà son poids. Le bogie avant, hop, on peut déjà commencer de le mettre. Alors, hop. Bon, bah là, elle commence un petit peu à prendre tournure, notre 241p. Hein. Je pense que à la suite, ça va être vraiment lourd comme machine. Hein, parce que là, rien que le châssis en lui-même, il est déjà bien imposant au niveau poids. Mais il est tout en métal, hein, en fait. Donc voilà. Donc bah voilà pour le numéro 8. Les deux châssis sont solidaires l'un de l'autre. Donc bah maintenant, on continue l'aventure avec le numéro 9. On est parti. Donc voilà, montage du numéro 9 de la Mountain. Numéro 9. Et ben sur ce numéro 9, bizarrement, on aura 0 visserie. On va s'intéresser aux essieux et aux boîtes d'essieux. Voilà, donc les essieux, les boîtes d'essieux et leurs ressorts. Donc, ben, pour ce faire, hop, toujours le petit cutter, hein, pour ouvrir, hop, le tout. J'ai fait du rangement dans mes vis, hop là, hop. Donc j'ai regroupé toutes les EM, toutes les KM. J'en ai peut-être oublié quelques-unes, mais bon, c'est pas grave. Je ferai ça tout à l'heure. Hop. Et on est parti. On va pas s'embêter avec des vis dans ce numéro 9. Que des essieux. Oh là là, ça part un peu en live. Il y en a un peu de partout. Youp. Donc les essieux et les boîtes d'essieux ainsi que leurs ressorts. Allez, hop. Voilà. Donc, et ben, toujours pareil, hein, on va prendre une pince, touc. Les boîtes d'essieux. Hop. Voilà. Hop. Les essieux
eux-mêmes qui sont en métal, ainsi que les ressorts. Je refais pas le cours sur les ressorts, hein, toujours donner du mou. Hein. Ça, je vous l'apprends plus. Et on est parti. Donc, hop. Donc les pièces, voilà. Hop. Avec les détrompeurs à chaque bout. Ça change pas. Vu le nombre de pièces qu'il y a, hein, il n'y a pas forcément de... Oh là, ouais, alors. Tant qu'elles ne seront pas fixées sur le châssis, il ne faut pas perdre les pièces. Hop. Bien suivre le montage. Hein, ils ont fait 3 pages, hein, mais l'étape 1 est la même pour tous les essieux. Hein. Donc voilà. Hop. 1. Hop. 2. Et le dernier. Hop. 3. Et voilà. 3. Et il en reste un. 4. Mais l'essieu qui nous manque. Et il est déjà sur le châssis. C'est l'essieu Polybloc. Donc là, ça va être un petit peu plus complexe, je pense. Donc on va passer tout de suite à l'étape 2. Donc on retourne le châssis. On prend un ressort. Alors, un ressort. On prend 2 ressorts par essieu. Puisqu'il y a un ressort à droite, un ressort à gauche. Toc. Oups, viens là, toi. Voilà. Donc toujours pareil, hein, le ressort. Hop, on le prend. On le comprime un peu. Ça lui donne du mou. Le petit téton là, le petit ergot. Hop, on en place un. Deuxième. On place le deuxième. Et pareil, hein, le petit rond qui est là. Hop, bah c'est l'endroit où vient se positionner. Hop. Et la tête du ressort. On glisse tout ça dans la petite fente. Et voilà. Hop. Hop. Et là. Et on fait ça. Hop. Et pour les autres. Hop là. Youp. Hop. Et de 2. Hop. Et on met ça, hop là, bien comme il faut. Touc. Alors, la mise en place des essieux, elle est quand même assez... faut surtout pas que le ressort il passe de l'autre côté. Hop. Je vais faire le dernier, hein. Comme ça on sera tranquille. Et je vais m'occuper après du plus gros, le polybloc. Voilà, hop là, allez, on est parti. Hop, la petite tête, là, allez, on glisse ça dans les rainures. Hop. Et voilà, là. Ah, la bébête. Elle veut pas y aller. Il faut toujours qu'il y en ait un qui embête le monde. Bon. Les aléas du direct. Il faut toujours qu'il y en ait un qui embête un petit peu son monde. Hop là. Allez, garçon, on est parti. Voilà. Allez, hop.
Et bien maintenant, je vais m'occuper de l'essieu Polybloc. À tout de suite. Voilà. Et ben les 4 essieux sont montés sur le châssis avec leur ressort. Et ben tant mieux, il n'y a rien qu'à foirer. Impeccable. Et ben maintenant, on va passer tout de suite au numéro 10. Et on va solidariser tout ça, je pense, avec l'étringlerie de frein. Et ben on est parti. Donc numéro 10. Voilà le numéro 10 de la machine. Hop. Numéro 10 de la machine d'Altaïa. Tringlerie de frein. Hop. Donc là, on joue un petit peu du tournevis, parce que c'est bien beau un petit peu de répit, mais quand même. Hop là. Donc de la vis EM et toutes les suspensions, les balanciers des essieux moteurs. Donc, on prend notre châssis, hop, et en plus, il est bien positionné. Youpla, boum. Et maintenant, on le met, hop, on le fixe inter ou exter? Très bonne question, Gaston. Et on le fixe comme ça. Alors attendez, je vais essayer de pas me tromper parce qu'il y a l'air d'y avoir des détrompeurs. Donc on va mettre les détrompeurs là où ils doivent être mis. Hop. Alors effectivement, si je prends pas le bon, voilà. Ah là c'est mieux là peut-être. Ouais, impeccable. Ça va mieux comme ça, quand c'est mis dans le bon sens. Et on fixe le tout. Allez, on est parti. Bon voilà, j'ai approché les visseries pour pas les serrer. Bon là les essieux qu'on a montés, ils tombent plus puisqu'ils sont tenus par les balanciers de suspension. Attention tout de même, lors du montage, à l'arrière il est en bas, mais après au milieu du châssis il est en haut. Elle est en haut la vis, et à l'avant elle est en bas aussi comme à l'arrière. Vous faites pas avoir, parce que les parties qu'il y a là, qui sont ici, elles vont servir après à fixer les sabots de frein des roues motrices. Donc vous faites pas avoir quand vous montez le châssis et les balanciers. Parce que sinon vous êtes un petit peu dans la mouise et vous devez tout recommencer, ça serait ballot. Donc là maintenant que je les ai approchés, je vais pouvoir les serrer à fond. Hop. Il n'y a pas de musique, mais il y a le chat qui miaule derrière. Mickey n'a pas l'air d'être très content, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc un premier côté de fait. Donc là, je vais faire le deuxième côté. Et après, je vais passer au graissage des essieux. Je vais les huiler, quand même. Parce que là, ouais, voilà, vous voyez, celui-là, il a un petit peu de mal à tourner quand même. Je lui foute un petit peu d'huile, ça va pas lui faire de mal. Et voilà, toutes les pièces ont été fixées. Et voilà le châssis de la 241P. Belle bête parce qu'il est quand même balèze. Puis il est bien imposant parce qu'il fait... à lui tout seul, il fait quand même 40 cm, 41 cm. Donc, beau bébé. Donc voilà. Et écoutez, c'est tout pour cette deuxième partie. Donc voilà, on a fait les 5 numéros suivants,
les 4 numéros suivants, du numéro 6 au numéro 10. Donc je vous retrouve la prochaine fois pour monter le numéro 11 à... On va essayer jusqu'au 20, si la vidéo le permet. Et puis voilà. Et je vous dis très bon modéliste à tous et à la prochaine. Ciao. Et voilà. Donc là, la traverse de tamponnement, je l'ai montée à blanc. Les 2 petites vis de fixation viendront ici. Le bogie avant, il est monté aussi à blanc, hein, sur le châssis. Je ne l'ai pas fixé parce que j'ai pas encore la fixation. J'ai pas monté les roues motrices. Mais franchement, ça donne envie. Hein. Donc voilà. Bon pour tous ceux qui me suivent pas, vous pouvez aller sur Facebook, Alex TGV 726 réalisation, et sur Instagram les maquettes d'Alex, et vous aurez en lien le descriptif du montage de cette fabuleuse machine qu'est la Mountain 241 P16 de la collection d'Altaïa. Hop là. Donc voilà. Belle machine. Beau projet. Donc voilà. Fait par Altaïa. On va essayer de la faire rouler cette machine. Parce que là, ça donne quand même envie de la voir rouler. Hein, parce que juste ça, hein, ça donne envie. Donc on va essayer. Et sinon sur Instagram et sur Facebook, il y a le lien de ma chaîne YouTube Alex TGV 726 réalisation, où vous aurez toutes les vidéos de la présentation de la collection et du montage intégral de cette machine. Allez, ciao!